Bonjour à tous. Alors, c'est le moment, c'est l'instant. On va voir un nouveau chapitre maintenant, le chapitre sur les inéquations. Alors, vous allez voir, inéquation et équation, c'est presque la même chose. Il y a juste la forme de la solution qui va changer et quelques petites propriétés qui vont faire changer le signe au milieu. Sinon, c'est exactement le même principe que pour les équations. Pour l'activité d'introduction, je pense que vous savez le faire tout seul, mais je vais faire les premiers avec vous. Donc pour chaque point, moi je vais juste faire le premier et je vais vous dire oralement les autres. Pour le premier point, il faut simplement ajouter 3 aux deux membres. Donc 4 plus petit que 9 devient 7 et 12. Et c'est toujours 7 plus petit que 12. Je vais mettre du bleu quand ça ne change pas et du rouge quand ça change. Moins 5 plus petit que moins 2 devient moins 2 plus petit que 1. 6 plus grand que moins 3 devient 9 plus grand que 0. Ici, rien ne change. Pour le deuxième point, on ajoute moins 5 aux deux membres. 4 moins 5, moins 1, 9 moins 5, 4. Est-ce que ça change? Non. Moins 1 est toujours plus petit que 4. Le deuxième, moins 10 plus petit que moins 7 et 1 plus grand que moins 8. Pour le troisième point, on écrit l'opposé de chaque membre. L'opposé de 4, c'est moins 4. L'opposé de 9, moins 9. Lequel est le plus grand? Moins 4. Ici, vous remarquez qu'on a changé de symbole. Ça va être la première propriété. Moins 5 plus petit que moins 2 devient 5 plus grand que 2. Ça a encore changé. Et le dernier, moins 6 plus petit que 3. Ça a encore changé. Le quatrième point, on multiplie les deux membres par 5. 4 fois 5, 20. 9 fois 5, 45. 20 est toujours plus petit que 45. Le deuxième, moins 25 est plus petit que moins 10. Ça ne change pas. Et pour le troisième, 30 est plus grand que moins 15. Ça ne change toujours pas au milieu. Le cinquième point, on multiplie les deux membres par moins 4. 4 fois moins 4, ça fait moins 16. Et 9 fois moins 4, moins 36. Lequel est le plus grand? Moins 16. Donc ça a encore changé. On vérifie quand même pour les autres. Le deuxième, 20 est plus grand que 8, a changé. Le troisième, moins 24 est plus petit que 12, a encore changé. Ça veut dire que pour l'instant, le symbole au milieu change quand on prend l'opposé de chaque membre et quand on multiplie par un nombre négatif. Donc à votre avis, la troisième règle, ça va être quand quoi? Quand on divise par un nombre négatif. C'est ça. Sixième point, on divise les deux membres par 3. 4 divisé par 3, ça me fait 4 tiers. 9 divisé par 3, ça me fait 3. 4 tiers est bien plus petit que 3. Ça ne change pas. On vérifie quand même pour les autres. Pour le deuxième, on a moins 5 tiers plus petit que moins 2 tiers. Pour le troisième, 2 plus grand que moins 1. Le fameux dernier point, on divise les deux membres par moins 2. Normalement, on doit s'attendre à ce que le symbole au milieu change. 4 divisé par moins 2, ça fait moins 2. 9 divisé par moins 2, moins 9 demi. Le plus grand, c'est moins 2. Donc ça a encore changé. On va quand même vérifier ça sur les autres. Le deuxième, 5 demi, plus grand que 1. Ça a changé. Le troisième, moins 3, plus petit que 3 demi. Ça a encore changé. Il y a finalement 3 propriétés qui nous font changer de symbole au milieu. Quand on prend l'opposé des deux membres, quand on multiplie par un nombre négatif et quand on divise par un nombre négatif. Et ça va nous intéresser lorsqu'on résoudra des inéquations. Pour la page 2, c'est une page de théorie. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre les deux premiers cadres dans une couleur et le troisième cadre dans une autre couleur. Tout simplement parce que le troisième cadre, c'est celui qui nous dit que l'on change de symbole quand on multiplie et qu'on divise par un nombre négatif. Là où ça va changer dans les inéquations également, c'est au niveau de la représentation de la solution. Quand on vous demandera de résoudre une inéquation, on vous demandera de représenter graphiquement les solutions, ainsi que sa notation. Pour représenter graphiquement, dans les inéquations, c'est simplement une droite graduée. C'est tout. On aura toujours x plus grand, plus petit, plus grand ou égal, plus petit ou égal à un nombre.
Ce nombre, je l'ai noté A ici, c'est-à-dire que A peut être n'importe quoi. On peut le placer n'importe où sur la droite. Mais pour que l'on comprenne bien, plus ou moins vers le milieu, c'est parfait. Ici, dites-vous dans votre tête que le x c'est toutes les bonnes valeurs sont. Dans ce cas-là, on aura toutes les bonnes valeurs sont plus grandes que A. On va prendre deux couleurs. Le vert pour toutes les réponses que l'on prend et le rouge pour toutes les réponses que l'on rejette. Si toutes les bonnes réponses doivent être plus grandes que A, ça va être tout ce qui se trouve ici. Tout ce qui se trouve à gauche, c'est en rouge. Et le A alors, il est en rouge ou en vert? Ici, en rouge, parce que c'est strictement plus grand que A. Pour noter la solution, il faut savoir par où on commence, c'est-à-dire où commence le vert. Ici, il commence au A. Et il va jusque plus l'infini. Le A, on a dit qu'on ne le prenait pas. Et le plus l'infini, on ne le prend jamais, tout comme moins l'infini. Pour le suivant, c'est pareil, je place le A où je veux. Toutes les bonnes valeurs sont plus grandes ou égales à A. Donc c'est la même chose, sauf que je prends le A. La notation va être pareille, sauf que les crochets pour le A vont être tournés de l'autre côté. Pour le suivant, même chose. Toutes les bonnes valeurs sont plus petites que A. Donc tout le vert va être à gauche. Tout ce qui est à droite en rouge. Et le A, je ne le prends pas parce que ce n'est pas égal. Pour la notation, je vois que je commence très loin vers la gauche, donc je commence à moins l'infini. Et je m'arrête à A que je ne prends pas. Pour le suivant, vous avez compris le truc, c'est la même chose, sauf qu'on va prendre A, donc les crochets vont être tournés dans l'autre sens. Alors tout ce qui se trouve en dessous du tableau que l'on vient de faire, c'est tout simplement ce que vous savez déjà par rapport aux équations. C'est-à-dire que si on change de membre, on change de signe. Si on a un fois d'un côté, il vient diviser de l'autre. Tout ça, normalement, vous connaissez. Moi, je préfère qu'on aille directement dans les exercices pour comprendre le procédé. Comme ça, quand vous relirez vos feuilles de théorie, là, vous comprendrez à ces endroits-ci pourquoi on fait ci ou on fait ça. Il nous manque un petit point, ce sont les cas particuliers de la page 4. Ne pensez pas qu'il n'y a que les cas particuliers qui sont sur votre feuille. Il y en a des tas d'autres. Vous allez comprendre pourquoi. Il faut simplement comprendre le principe des cas particuliers. Ici, 0x plus grand que 7, on peut essayer de remplacer x par n'importe quelle valeur et voir si elle est plus grande que 7. Si on remplace x par 5 par exemple, 0 fois 5, 0. Est-ce que c'est plus grand que 7? Non. Si on remplace par un nombre négatif, peut-être que ça marchera. Avec moins 1000. 0 fois moins 1000, 0. Et c'est toujours pas correct. En fait, pour toutes les valeurs, ça va être impossible. C'est pour ça que ce sont des inéquations impossibles. On va peut-être regarder avec le deuxième cas. Si on remplace x par 5, 0 fois 5, 0. Est-ce que c'est plus petit que 0? Non, c'est égal à 0. Mais ici, on ne précise pas égal. On nous dit juste strictement plus petit. Donc, c'est aussi impossible. Il y a deux manières de noter l'ensemble des solutions. Soit deux accolades avec rien au milieu, pour dire que l'ensemble est vide. Soit l'ensemble barré. Je préfère cette notation-ci, car pour celle-ci, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose à l'intérieur. Mais ça, c'est une question de préférence. Vous prenez celle que vous voulez. Pour l'autre cas particulier, on va essayer encore une fois de remplacer x par une valeur. Prenons 5 par exemple. 0 fois 5, 0. Est-ce que c'est plus grand que moins 5? Oui. Prenons quand même le cas avec un nombre négatif, on ne sait jamais. Moins 1000. 0 fois moins 1000, 0. C'est toujours plus grand que moins 5. Au final, il y a une infinité de solutions. C'est pour ça que ces inéquations sont indéterminées. Pour noter cette solution-ci, s'il y a une infinité de solutions, c'est tout simplement l'ensemble des réels. Vous pouvez maintenant aller dans le livre page 101 et faire tous les exercices de cette page-là. Je ne vais pas les faire avec vous parce que j'estime que ce sont des exercices à votre portée pour que vous les fassiez seul. Cependant, je reste disponible par mail si vous voulez la correction.
Ce que je vais faire avec vous, ce sont les exercices de la page 102. Alors, pour l'exercice 5 de la page 102, encore une fois, je ne les ferai pas tous. Si vous voulez la correction des exercices, envoyez-moi un mail. Je vais faire le C de la série 1. Le principe des inéquations est le même que celui pour les équations. La première chose à faire dans les équations, c'est de mettre tous les x d'un côté, tout le reste de l'autre. Ici, c'est pareil. 2 moins 5, ça fait moins 3. Nous, on ne veut pas moins 3x, on veut x. Donc, on doit diviser les deux membres par moins 3. Mais attention, quand on divise par un nombre négatif, rappelez-vous, le symbole au milieu change. Moins 3 divisé par moins 3, ça me donne 1. Pour que l'inéquation soit vérifiée, toutes les bonnes solutions sont inférieures à 1. On va devoir représenter les solutions graphiquement, avec une droite graduée, et noter l'ensemble des solutions. On place le 1 n'importe où. Rappelez-vous la petite phrase dans votre tête. Toutes les bonnes solutions sont plus petites que 1. Donc nous, ce qu'on va prendre, c'est tout ce qui est à gauche. Est-ce qu'on prend le 1? Non, parce que ce n'est pas égal. Pour noter l'ensemble des solutions, il faut savoir d'où commence le vers. Ici, il commence de moins l'infini jusque 1, qu'on ne prend pas. Et c'est terminé. Maintenant, je vais faire le A de la série 2. Pour cela, même principe. Tous les x d'un côté, tout le reste de l'autre. Pour avoir des x positifs, je vais changer le moins 6x de place. Et le 5, je vais le laisser là. Ensuite, 5x plus 6x, 11x. Moins 9 plus 9, 0. Le 11 qui multiplie x en passant de l'autre côté, il va diviser. 0 divisé par 11, ça fait 0. Ici, je ne change pas le signe au milieu parce que j'ai divisé par un nombre positif. Maintenant, il faut représenter les solutions graphiquement. Rappelez-vous la petite phrase. Toutes les bonnes solutions sont plus grandes ou égales à 0. Plus grand ou égal, ça veut dire qu'on va se trouver à droite. Est-ce que je peux être égal à 0? Oui, il est mis là. Et tout ce qui est à gauche, en rouge. Je fais une petite pause à la vidéo. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, mettez-moi en commentaire le nom d'un animal, peu importe lequel. C'est tout simplement pour savoir si vous suivez encore les vidéos. Ici, on va noter l'ensemble des solutions. On commence avec le 0 que l'on prend. Et on va jusque plus l'infini qu'on ne prend jamais. Et c'est terminé.